Aujourd'hui, je vous emmène demain. Le roman dont je vais vous parler est en effet une dystopie. Il s'appelle Le silence selon Manon et c'est le deuxième roman de Benjamin Fogel. Comme le premier, qui s'appelait La transparence selon Irina, il est paru chez Rivage Noir en grand format. Tu nous dis demain, mais demain, c'est quand ? Demain, c'est quand commence le roman, c'est-à-dire en 2025. Beaucoup de bruit pour commencer, malgré le titre, puisque nous sommes plongés dans l'univers sonore d'un groupe de métal qui s'appelle Significantia. Il ne faudra pas que je le répète beaucoup. Donc, c'est un groupe très engagé dans les mouvances des néo-straight age, des féministes, qui défendent donc, ça c'est connu, le droit et la liberté des femmes, quelques années après MeToo. Et ils s'opposent, de plus en plus violemment, aux ultra-incels. Eux, c'est les masculinistes. Je cite Benjamin Fogel, une communauté d'individus de sexe masculin esselés, persuadés que la libération de la femme est à l'origine de leur célibat forcé. Haïssant les personnages sentimentalement et sexuellement épanouis, ils sévissent en ligne. Haïr et sévir, ce sont vraiment des termes très forts que tu emploies, enfin plutôt que Benjamin Fogel emploie. Et oui, parce que ce qui ne pourrait être que du militantisme finira et finit par être de l'extrémisme. En effet, l'anonymat des réseaux, la facilité avec laquelle on peut se créer autant de pseudos que l'on veut, évidemment derrière le rideau des fausses identités que l'on crée à loisir sur le web. On peut dire, on peut provoquer comme on veut. Cela semble n'avoir aucun impact, aucune importance. Et certains sont vraiment naïfs avec ça. Mais d'autres, évidemment, s'en servent énormément. Il va donc arriver un jour, funeste, où un ultra-incel va faire un carnage dans un concert du groupe métal. Une allusion au Bataclan Oui, je pense que c'est complètement revendiqué. Évidemment, extrémisme, la dystopie, c'est le présent qui nous prépare des horizons très sombres. Les ultra-incels, par exemple, c'est l'aboutissement des incels, qui sont déjà un groupe qui sont sur Internet en 2020. De la même façon que les néo-straight age sont l'aboutissement, je dirais la radicalisation, ce mot n'est pas dit par hasard, la radicalisation donc des straight age, groupes qui existent déjà maintenant. Et oui, on peut tout dire derrière le rideau très obscur de la toile et ça devient de plus en plus dangereux. Mais cela ne nous explique pas pour l'instant le titre. Non, puisque pour l'instant, j'ai pas encore commencé à raconter l'histoire fort intéressante. Car en fait, cette histoire, c'est le moyen subtil pour Benjamin Fogel de développer ses idées. C'est en gros le cachet de tout bon roman noir que de prendre quelques destins individuels en écho à l'histoire contemporaine et donc de donner une vision de la société. Et on ne sait toujours pas qui est Manon. Non. C'est pas le personnage principal. C'est le pivot. Et c'est en quelque sorte la destinée de tous les autres personnages qui tournent autour d'elle. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle est sourde, qu'elle est la meilleure amie des gens du groupe. Il y a Kaina, qui est la conjointe de Ivan Langalter, qui est donc le leader du groupe métal, de la musique, de la fureur d'un côté, le monde du silence de l'autre. D'ailleurs, tout tourne autour du bruit dans ce roman, car ce qu'on va suivre, c'est un autre couple aussi, Simon, qui est le frère d'Ivan, avec le leader du groupe. Voilà, tu fais bien de le rappeler, c'est pas si évident que ça, et sa compagne Iris. Du bruit encore, beaucoup, puisque Simon, lors d'une première attaque, moins meurtrière, va souffrir d'acouphènes, et ça va lui pourrir la vie. Parallèlement au combat que mènent les membres du groupe et leurs amis contre les ultra-incels, et réciproquement, on va suivre le délitement des deux couples, qui, sans mauvais jeu de mots, disons, ne peuvent plus s'entendre. Et on passe maintenant, tu nous parles maintenant du côté des ultra-incels. Oui, ces mecs, c'est méchant. Pas forcément d'ailleurs, parce que des méchants, il y en a vraiment des deux côtés, c'est normal. Le leader absolu s'appelle Ken Killer, c'est le gourou de tous les masculinistes, caché derrière plein de pseudos, multiples identités virtuelles. Mais il y a quand même, à mon avis, le plus intéressant, c'est plutôt Tristan. C'est un ultra lui aussi, mais on va naviguer tout au long du récit dans ses contradictions, et c'est peut-être là le plus subtil. Nous sommes donc en fait au cœur d'une véritable dystopie noire. Noir, oui, parce que polar, un des personnages les plus intéressants d'ailleurs, et vous ne le verrez pas dire souvent, c'est un flic. Il s'appelle Sébastien Mille. Lui, il est obsédé par Ken Killer et il veut absolument le démasquer.
Mais c'est aussi lui qui va faire le lien entre un certain nombre de morts très suspectes. Je n'en avais pas encore parlé, je ne vous en parlerai pas plus d'ailleurs. Vous le découvrirez en lisant le roman. Beaucoup de morts très suspectes dans ce roman. Et le premier roman de Benjamin Fogel s'appelait La transparence selon Irina. Celui-ci s'appelle Le silence selon Manon. Il y a, comme qui dirait, une certaine continuité. Bingo. Le deuxième est une sorte de préquel au premier. La transparence selon Irina se passant beaucoup plus tard. Ici, on découvre avec Le monde selon Manon les réseaux et toute l'horreur qu'on peut avoir en se cachant derrière les réseaux pour arriver dans la transparence au réseau ultime, omniprésent, omniscient, omnipotent, gouvernant toute la vie des individus. Le projet est assez diabolique et diablement intelligent. On n'est pas dans un ailleurs et des lendemains qui déchantent complètement fictifs. Aujourd'hui, on est déjà victime de harcèlement et de l'anonymat de cette sphère omnisciente et omniprésente. On peut juste imaginer un peu plus pire. Et Benjamin Fogel excelle à l'exercice. Donc on attend le prochain avec impatience. Mais pour l'instant, régalez-vous du silence selon Manon. Bonsoir. Bonsoir, à la semaine prochaine.